Un bracelet électronique, l'opportunité de prendre un nouveau départ. À 28 ans, Djamel Elaïd vient de quitter la prison dans laquelle il était incarcéré après une condamnation de 7 ans pour trafic de stupéfiants. Désormais, le joueur de l'Uznac n'a qu'un but, retrouver sa place dans la société grâce au football. Une passion qui le porte de nouveau vers le haut, mais avec laquelle il a également connu des bas, comme en 2008, après un essai infructueux de 6 mois à Toulouse, le début de sa descente aux enfers. J'ai beaucoup dit qu'après des déceptions de footballeur, j'avais tendance à faire des conneries. Maintenant, je pense, moi, personnellement, que déjà, c'est pas une excuse. De deux, j'aurais pas dû tomber là-dedans. Et de trois, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je pense que j'ai raté ma vocation. Djamel a toujours organisé sa vie autour du football, même en prison où le ballon rond ne l'a jamais quitté. Avant l'Uznac, il jouait à Croix-Dorade en 7e division. L'attaquant s'entraînait seul en semaine avant de rejoindre ses partenaires avec les permissions accordées par la justice. C'est sûr que le football m'aide à me réinsérer. C'est sûr. Je pense que le foot m'a sauvé. Maintenant, c'est pas fini. Oh, Jean-Louis Fauré. Pour obtenir cette liberté conditionnelle, Djamel a bénéficié du soutien de sa famille et surtout de Jean-Louis Fauré. Son ancien entraîneur à Croix-Dorade a bataillé auprès de la justice, mais aussi des dirigeants du LAP. Moi, je me suis porté garant de la partie football de la réinsertion de Djamel. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de rencontrer le président de l'Uznac pour essayer d'obtenir qu'il le prenne à l'essai. L'objectif, c'était de sortir de prison, mais d'arriver à le relancer dans la vie. D'autres personnes accompagnent également Djamel dans cette nouvelle aventure. Sur l'assistance de Jean-Louis Fauré et les conseils d'Eli Bopp, rencontrés à Toulouse, les dirigeants de l'Uznac ont décidé de le recruter cet été. Sans aucun a priori sur son passé perturbé, il n'y a que la vérité du terrain qui compte. On a un gros contrat moral avec lui, où on est là pour l'aider, lui à s'épanouir et à nous amener ses qualités de footballeur. Et ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir se réinsérer dans la société grâce au football, et c'est un peu notre mission. Dès son arrivée, Djamel a été bien intégré par ses coéquipiers, et bien que son parcours soit complètement atypique. Le groupe l'a appris, a été curieux dans un premier temps, voulait connaître son histoire. Djamel leur a expliqué. Ensuite, en apprenant à le côtoyer tous les jours, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de bien, et donc le groupe l'a très bien pris par la suite, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2015 que Djamel Elaïd sera définitivement libre. Mais petit à petit, il retrouve une vie normale et redécouvre les joies du rôle de papa. Djamel n'oublie pas pour autant les erreurs qui ont jalonné son parcours. Désormais, il a décidé de vivre au jour le jour. Moi, mon avenir, sincèrement, c'est m'occuper de ma fille. Donc, je profite de ce que j'ai à profiter dans le football. Je peux voir ma fille, je m'occupe de ma fille. Après, dans quelques années, sincèrement, je me suis vraiment pas projeté.